te célébrer parce qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et nous croyons que tu as pour nous des paroles de la vie. Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Communique les paroles de la vie. Père de gloire, et que ta parole bénisse nos vies. À toi la gloire, l'honneur et la louange. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors, cet après-midi, Dieu m'a mis à cœur de parler sur le thème la puissance du salut. La puissance du salut, et ce message donc est tiré de Luc chapitre 1. Évangile selon Luc chapitre 1 du verset 67 au verset 71. Luc chapitre 1, verset 67 à 71, qui se lit comme suit. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen. Amen. Alors donc, ici, nous avons la prophétie de Zacharie. Zacharie nous est connu comme étant sacrificateur, mais Zacharie, après la naissance de Jean-Baptiste, la Bible dit que Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Nous voyons d'abord premièrement que la prophétie ou le prophétique n'est pas l'apanage de certaines personnes. Quiconque marche avec Dieu, quiconque opère avec Dieu, quiconque est enfant de Dieu, à n'importe quel moment, Dieu peut l'utiliser dans le prophétique. Alors ici, nous sommes en train de lire des paroles prophétiques de Zacharie. Quelqu'un se posera la question de savoir, est-ce que Zacharie était-il prophète? Prophète ou pas, nous savons que rempli du Saint-Esprit, Zacharie a prophétisé. Et donc dans ces paroles, il commence par dire, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Donc il commence par des louanges à Dieu, le Dieu d'Israël. Il dit de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Pour Zacharie, la naissance de Jean-Baptiste qui annonçait la naissance de Jésus était une visitation divine. Et il va plus loin, il dit que Dieu nous a suscité un puissant sauveur. Nous parlons de la puissance du salut. Il n'y a pas de salut sans sauveur. S'il y a un puissant sauveur, le salut aussi est un salut puissant. Si le sauveur est faible, le salut aussi est faible. La capacité ou la nature du salut dépend de la nature de qui sauve. Si c'est un humain qui sauve, ça sera un salut incomplet. Si c'est un humain qui sauve, ça sera un salut avec des faiblesses. Parce que l'être humain est faible. Pour que le salut soit puissant, il faut que le sauveur soit puissant. Et Zacharie, poussé par le Saint-Esprit, il nous dit qu'un sauveur, Dieu nous a suscité un puissant sauveur. Le puissant sauveur, c'est Jésus. Et parce que Jésus est puissant, le salut que Jésus donne est un salut puissant. La puissance du salut dépend de la puissance du sauveur. Et nous savons que Jésus est tout puissant. Avant sa naissance, Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe 9 en disant, un fils nous est né, un enfant nous est donné et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera Dieu puissant. En hébreu, on l'appelle El Gibor. On l'appellera El Gibor, un Dieu puissant. Et parce qu'il est puissant, le salut qu'il accorde est aussi un salut puissant. La puissance du salut dépend de la nature ou de la puissance du sauveur. Si le sauveur est puissant, le salut sera puissant. Et nous sommes sauvés par Jésus qui est un sauveur puissant. Cela veut dire que le salut que nous avons reçu est aussi un salut puissant. Alors, pour mieux décortiquer ce que Zacharie est en train de nous dire, le mot grec que Zacharie a utilisé au verset 69 et au verset 69, il dit, et nous a suscité un puissant sauveur.
71, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Dans la Bible grecque, le mot utilisé pour parler du sauveur, au verset 69 et au verset 71, c'est le mot grec soteria. Soteria est aussi utilisé au verset 77. Nous allons lire, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Donc, soteria est utilisé aussi dans Luc 19, verset 9, quand Jésus a dit à Zacharie, il a dit à Zachée, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Alors, donc, soteria parle du sauveur et parle aussi du salut. Donc, on peut traduire soteria par salut, comme on peut traduire soteria par sauveur. Et à l'origine, donc, le mot soteria, c'est ça qui a donné la sotériologie, qu'on appelle la doctrine du salut. Il y a soteria, salut d'un côté, et il y a logia, ou le logos, qui a donné science, connaissance. Donc la sotériologie, c'est la doctrine du salut. Alors soteria signifie premièrement délivrance. Le salut que Dieu nous a donné, c'est d'abord la délivrance. Et dans le verbe sauver, où le grec a tiré le mot sozo, sozo signifie délivrance du péché et des conséquences du péché. Donc en nous sauvant, Dieu nous a délivrés du péché et Dieu nous a délivrés de toutes les conséquences du péché. Il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc en nous sauvant, l'autre salut est tellement puissant que ce salut a sauvé. Ce salut nous a délivrés du péché et de toutes ses conséquences. Le péché a amené la maladie, le péché a amené la mort, le péché a amené les problèmes, les troubles, le manque de paix, l'inquiétude. Quand Dieu nous sauve, il nous délivre du péché et de toutes ses conséquences. Le mot soteria signifie aussi conservation. Ce que Dieu nous a donné, Dieu ne nous a pas sauvés et nous a abandonnés, mais Dieu nous a sauvés et nous a donné la capacité de maintenir ce salut. Dieu nous a sauvés, il a déposé en nous les dons, il a déposé en nous le Saint-Esprit, il a déposé en nous tous les ingrédients qui nous permettent de maintenir, de conserver, de garder ce salut. Bien aimé, le sauveur qui nous a sauvés n'est pas un sauveur qui nous a sauvés, nous a abandonnés. Il nous a sauvés, mais il nous a aussi donné la capacité divine pour maintenir ce salut, pour rester dans ce salut et continuer à marcher dans ce salut. Troisième chose, soteria signifie aussi sûreté. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Bien-aimé, le salut que nous avons donné nous a donné une sûreté, une certaine assurance, une assurance touriste. Et nous savons que le puissant sauveur qui nous a sauvés, il ne nous a pas sauvés pour nous laisser au danger, pour nous exposer, mais il nous a sauvés pour nous donner une assurance, une sécurité, une sûreté. Le mot soteria signifie aussi sécurité. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Celui qui nous a sauvés, c'est un bon berger. Celui qui nous a sauvés se préoccupe de notre sécurité. Tant la sécurité intérieure, la sécurité de notre âme, tant la sécurité extérieure, la sécurité de notre corps. Dieu nous a sauvés, il a assuré, il a sécurisé notre âme et il a aussi sécurisé notre corps. Ce sauveur est puissant, c'est pourquoi le salut qu'il nous donne est un salut qui est puissant. Donc le mot soteria signifie aussi salut, nous allons d'abord le salut. Alors nous allons voir, puisque le temps est parti, nous allons voir trois choses nous allons voir trois éléments de la puissance du salut. Le premier, nous allons le lire dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Le salut est puissant parce qu'il nous permet d'avoir accès au trône de Dieu. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Verset 16. Hébreux 4, verset 16.
trône de... Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Amen. Amen. Dans la version, il dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. L'homme, à cause du péché, était éloigné, séparé de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, dans le culte du tabernacle, nous avons vu que l'homme ne pouvait pas avoir accès à la présence de Dieu. Le seul qui avait le droit, c'est le souverain sacrificateur, mais il y allait une fois par an, le jour des expiations. Et même avant d'y aller, il devait se préparer, sinon c'était la mort. Aucun homme ne pouvait avoir accès facilement à la présence de Dieu. Mais le Sauveur que nous avons, il est tellement puissant. Il nous a accordé un salut puissant qui nous permet de nous approcher. Qui nous permet d'aller dans la présence de Dieu. Et nous y allons avec assurance. Parce que sauter, ça signifie sûreté, signifie sécurité. Donc en nous sauvant, il nous a donné la sûreté, la sécurité que nous pouvons approcher avec assurance du trône de la grâce. Et devant ce trône, nous obtenons miséricorde. Devant ce trône, nous obtenons grâce. Devant ce trône, nous sommes secourus de tous nos besoins. Bien-aimé, ce Sauveur est puissant. Il nous permet d'avoir accès à la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons aller parler avec Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons aller face à face avec Dieu et nous exprimer devant lui, recevoir de Dieu et dire à Dieu ce que nous recevons, ce que nous pensons. C'est la puissance du salut qui permet cela. Il aurait pu nous sauver de nos péchés et nous dire, bon, maintenant, débrouillez-vous. J'ai déjà fait l'œuvre du salut. Vous êtes sauvés de vos péchés, débrouillez-vous à vous maintenir dans la sainteté, débrouillez-vous à trouver les moyens pour vous approcher de Dieu. Mais le Sauveur, en nous sauvant, il a créé les conditions pour que nous puissions avoir accès à la présence de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de la grâce et c'est la puissance du salut. Deuxième chose, le salut est puissant parce qu'il nous délivre de l'emprise de Satan. Hébreux chapitre 4, le verset 12, la Bible dit, que dis-je? Hébreux chapitre 4, Hébreux 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14, la Bible dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il y a des gens qui, craignant la mort, craignant le diable, sont restés dans la servitude toute leur vie. Il y a des gens qui sont allés faire des alliances avec le diable parce qu'ils voulaient que le diable préserve leur vie. D'autres sont rentrés dans les fétiches, dans les gris-gris. D'autres encore ont fait allégeance, sont devenus des idolâtres. Ils adorent les dieux morts et à leur mort, on doit leur retirer le Dieu. Le nom que Dieu leur a donné, quand ils meurent avant d'être enterrés, le Dieu doit récupérer son nom. C'est pour montrer que ce que le Dieu a fait, c'est pas un salut, c'est pas un salut ça. Alors bien aimé, Dieu, le salut que nous avons reçu est puissant parce que Dieu nous a délivrés. L'œuvre de la croix. Le Sauveur est venu comme un homme sur la terre parce qu'il voulait mourir comme les hommes. Comme il est écrit, les enfants participent au sang et à la chair. Lui-même il a participé au sang et à la chair afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Notre salut est puissant parce qu'il a eu la victoire sur le diable, la victoire sur les démons, la victoire sur les sorciers, la victoire sur la maladie. Nous avons reçu un puissant salut parce que ce salut nous donne la victoire sur Satan. Jésus dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le salut est puissant parce qu'il nous permet de marcher sur les démons, de marcher sur toute la puissance de Satan, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et rien ne pourra nous nuire. C'est la puissance de notre salut. Bien-aimé, dans 1 Jean 3, verset 8, la Bible dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable.
Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et parce qu'il a détruit les œuvres du diable, parce qu'il a dépouillé le diable, nous rentrons dans sa victoire. Nous sommes dans cette victoire. Et la Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le Sauveur puissant nous a aimés et a fait de nous des gens plus que vainqueurs. Lui a été le vainqueur et nous sommes plus que vainqueurs. Quiconque entre dans le salut de Dieu est plus que vainqueur. Ce salut est puissant. Quiconque entre dans ce salut est plus que vainqueur. Quiconque entre dans ce salut n'a plus peur du diable, n'a plus peur de la mort. Parce que celui qui nous a sauvés nous a donné de l'assurance. Il nous a donné une sécurité. Celui qui nous a sauvés, son œuvre est tellement puissante qu'il nous a délivré de tout. C'est pourquoi nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour ce privilège que nous avons. Troisième chose, le salut que Dieu nous a donné est puissant parce que ce salut nous offre toutes les bénédictions de Dieu. Éphésiens 1, verset 3, la Bible dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dieu notre Père, l'auteur de notre salut, le Père du Seigneur Jésus-Christ, de notre Sauveur, du puissant Sauveur. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Quel puissant salut pour l'homme à toutes les bénédictions, toutes sortes, dans tous les domaines et aspects de sa vie. Les bénédictions de l'esprit, nous avons. Bénédictions du corps, nous avons. De l'âme, nous avons. Bénédictions sociales, nous avons. Matrimoniales, nous avons. Professionnelles, nous avons. Ministère, nous avons. Tout ce qui est bénédiction. Et dans tous les domaines de la vie, Dieu nous a bénis de cette bénédiction à cause du Sauveur puissant. Le salut que nous avons reçu est tellement puissant que ce salut nous a donné toutes sortes de bénédictions. Le chrétien ne cherche pas la bénédiction. Le chrétien ne sera pas béni. Le chrétien est béni. En venant à Christ, nous ne sommes pas bénis à cause de nos efforts, de tout ce que nous pouvons faire. Nous sommes bénis à cause de l'œuvre de Christ. Dieu nous a bénis pour que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres matérialisent les bénédictions spirituelles de la vie céleste que Dieu a accompli pour nous, que Dieu nous a donné. En Christ, nous sommes bénis. Il faut que nous marchions dans cette bénédiction. Que Dieu nous ouvre les yeux afin que nous comprenions qu'en Christ nous sommes bénis et que notre marche soit conforme à cette bénédiction. Il y a des choses pour lesquelles Dieu a déjà disposé. Il faut que nous puissions marcher conformément à sa volonté pour que nous puissions rentrer dans ces choses. Il y a des hommes, il y a des femmes que Dieu a préparés qui sont déjà là, qui sont la provision de Dieu. Il suffit que nous puissions marcher dans notre bénédiction pour aller à la rencontre de ces hommes. Paul, quand il prêchait l'évangile, la Bible dit, il a fait le programme d'aller en Bithynie, en Mysie. Le Saint-Esprit l'a empêché parce que Dieu avait préparé les hommes à Philippe. À Macédoine, donc la première ville c'était Philippe. Dieu avait préparé les gens à Philippe pour qu'ils soient une bénédiction pour le ministère de Paul. Il fallait que Paul puisse marcher conformément à sa bénédiction. La bénédiction de Paul n'était pas en Mysie, n'était pas en Bithynie. Sa bénédiction était à Philippe. Il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit et il a rencontré les Philippiens qui ont été une bénédiction pour Paul, pour son ministère. Bien aimé, Dieu nous a bénis. Il faut que nous puissions marcher dans cette bénédiction. Dieu nous a bénis parce que le salut nous a donné est tellement puissant. Ce salut a libéré toutes les bénédictions. Ce salut a ouvert les écluses des cieux. Ce salut a amené Dieu à sortir tout le meilleur qu'il avait en lui pour déverser sur nous. Ce salut est tellement puissant que Dieu n'a rien retenu. Tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu est, Dieu l'a déversé sur nous à cause de la puissance de notre salut. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, connaissons notre identité, reconnaissons ce que Dieu a fait pour nous et quel est ce que Dieu attend pour nous. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci beaucoup. Alléluia. Béni soit le nom de Dieu. Alléluia. Célébrons le nom de Dieu. Alléluia. Exaltons le nom de Dieu. Alléluia. Magnifions